Un taux de croissance fluctuant entre 1 et 2% ne peut pas être jugé particulièrement impressionnant pour la Norvège, vu que l'économie du pays est généreusement alimentée par les revenus pétroliers. Thor Volaluken, Ion Currencies. Les prix du pétrole ont rebondi la semaine dernière, ce qui a donné un coup de pouce à la couronne norvégienne. À quelle performance de la paire euro-couronne vous attendez-vous à court terme ? Le fait que le cours du baril se situe à 45 $ et la force générale de l'euro que nous observons depuis un bon moment déjà laisse présager des perspectives baissières pour la paire euro-couronne norvégienne. Selon moi, le cours plancher sera atteint aux alentours des niveaux de 9,40, 9,37. Le potentiel de hausse est limité à court terme. Pour ce qui est de mes prévisions financières à court terme, je pense que cette paire de devises est susceptible de se stabiliser près de la barre de 9,52, 9,50. En revanche, si le cours du pétrole brut se dirige à nouveau vers la barre des 52 $ le baril, de toute évidence, cela stimulera l'appréciation de la couronne norvégienne vers le niveau de 9,40 contre la monnaie unique. Je tiens à ajouter qu'un niveau de 9,25 ne devrait pas non plus être exclu. En général, je pense qu'en été, cette paire de devises est censée évoluer dans une fourchette comprise entre 9,50 et 9,25. Je tiens toutefois à préciser que le niveau de 9,25 ne sera envisageable qu'en cas de variation haussière très sensible du cours du pétrole. La tenue d'élections législatives allemandes est programmée en septembre. Leurs résultats devraient offrir plus de clarté concernant l'avenir de l'Union européenne. Or, pensez-vous que les législatives allemandes puissent avoir le plus d'influence sur cette paire de devises à moyen terme? À quel niveau pourrait-elle s'établir dans cet intervalle? Les élections néerlandaises et françaises sont déjà derrière nous. Leur résultat est apparu décevant pour les forces politiques eurosceptiques. Cela laisse supposer que les élections allemandes constituent moins de risques pour l'avenir de l'UE. Par conséquent, leur impact sur cette paire de devises devrait être moins important que celui des élections susmentionnées. Pour ce qui est des perspectives de la paire euro-NOK, l'évolution du prix du pétrole devrait rester l'un des principaux facteurs d'impact pour la couronne norvégienne. La dynamique du pétrole est susceptible de façonner les perspectives de la paire en question tout au long de l'été. En général, l'évolution des prix du pétrole est difficilement prévisible dans les prochains mois. Vu ce qui précède, il n'est pas facile d'établir des prévisions financières à plus long terme sur cette paire de devises. Le contexte actuel laisse supposer que cette paire se maintiendra dans une fourchette comprise entre 9,50 et 9,25 au cours de l'été. En parlant du long terme, la Danske Bank a laissé entrevoir des perspectives haussières pour la couronne norvégienne. En revanche, elle a déclaré que le contexte international constituait un obstacle pour la monnaie. Partagez-vous cet optimisme par rapport aux perspectives de la couronne norvégienne? À vrai dire, ma position a été en contraste avec celle de la plupart des analystes ces 6 derniers mois. La majorité écrasante des analystes tablait sur un raffermissement de la couronne norvégienne cette année et l'année prochaine. Par contre, la couronne s'est affaiblie au cours des quelques derniers mois et je trouve que cette baisse de la monnaie norvégienne que nous observons depuis mars peut être jugée justifiée. Il est à noter que les prélèvements sur le fonds pétrolier norvégien sont limités par le gouvernement à 3%. Ce chiffre ne semble pas être très élevé. Cependant, en réalité, cela représente 8% du PIB norvégien. Il faut l'admettre, il s'agit d'une subvention importante. Compte tenu de ce qui précède, un taux de croissance fluctuant entre 1 et 2% ne peut pas être jugé particulièrement impressionnant pour la Norvège, vu que l'économie du pays est généreusement alimentée par les revenus pétroliers. Comme j'ai déjà fait noter, à l'heure actuelle, les prélèvements sur la réserve financière du pays issue de l'exploitation pétrolière ont atteint 8% du PIB norvégien. Quant aux prévisions sur les prix du pétrole, en ce moment, ce ne sont que des hypothèses. En revanche, je peux dire que j'ai des prévisions optimistes quant aux perspectives de l'euro dans les 12 prochains mois. Mes prévisions à long terme sur la paire euro-couronne norvégienne se situent à 10,20. Thor, merci de nous avoir fait part de vos prévisions financières sur la paire euro-couronne norvégienne. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.